Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 17 du calendrier de l'Avent et aujourd'hui ça va être encore une fois une affaire criminelle. Pour vous résumer les faits très vite fait, en fait on va parler d'un homme qui est Dustin Licklopp et qui aurait tué sa femme Stephanie Kilefner de 34 ans à l'époque. Ces faits remontent à quelques années, c'est assez récent globalement et je vais vous raconter ça tout de suite. Donc Dustin Licklopp, pour faire assez court, donc il a assassiné sa femme un 24 décembre et lui est né donc le 19 septembre 1978 et Stephanie, elle, le 27 novembre 1980. Ils sont mariés au moment des faits depuis à peu près 3 ans et ont ensemble 2 enfants de 2 et 5 ans. Ces enfants, ce sont donc Taylin et Darian. Ils forment un couple et une famille en apparence très heureuse et très bien, mais ce portrait de famille va vite être détruit par ce 24 décembre où le drame va être commis. Donc la veille de Noël, le 24 décembre 2014, Dustin Licklopp, qui a alors 36 ans à l'époque, assassine sa femme Stephanie Kilefner de 34 ans. Les faits se seraient déroulés vers 22 h et les enfants auraient été présents dans la maison sans pour autant assister au meurtre selon les enquêteurs qui ne croient pas qu'ils aient vu tout ça ou qu'ils aient pu être témoins de quoi que ce soit. C'est d'ailleurs le lendemain que Dustin appellera la police et il se dénoncera lui-même en disant qu'il a assassiné sa femme et donc il le fera que le lendemain soit le 25 décembre et entre-temps il y a quelqu'un qui se rend au domicile de la famille et qui découvrira le corps de Stephanie, donc suite à l'appel de Dustin, donc ils envoient quelqu'un et il découvrira le corps de Stephanie dans un sac qui est placé dans le hangar qui se situe sur la propriété du couple. 30 minutes après son appel environ, Dustin sera donc au poste, il se rendra au poste de police de Lancaster où il dévoilera tout ce qu'il a fait, où il assumera tout ce qu'il a fait et il avouera et décrira tout ce qui s'est passé pendant la soirée. Selon Dustin, tout aurait commencé avec une simple dispute, donc jusque-là rien de très anormal puisque ça arrive à chaque couple de se disputer, mais celle-ci aurait très vite dégénéré en altercation physique pour finir avec malheureusement le meurtre de Stephanie. Donc Dustin dit l'avoir assommée puis tranché la gorge pour enfin finir par lui asséner plusieurs coups de hache au niveau de la tempe. Il a aussi abusé sa femme sexuellement et à ce moment-là, sa femme serait déjà décédée, donc ça fait qu'il aurait abusé de son cadavre. Après avoir assassiné et violé le cadavre donc, de sa femme, il met sa femme dans un sac qu'il place dans le hangar qui est donc sur leur propriété et ensuite il finira par nettoyer toute la scène de crime, tentant au maximum de cacher toute trace de sang. Donc le lendemain, on est le jour de Noël, donc le 25 décembre 2014, il emmène ses enfants de 2 et 5 ans, donc Taylin et Darian, chez ses parents pour fêter Noël. C'est donc pas longtemps après d'ailleurs qu'il préviendra la police et c'est le père de Dustin qui l'emmènera à la caserne de police. Donc on suppose qu'il lui aurait potentiellement parlé de ce qu'il avait fait et parlé de tout ça et donc que celui-ci l'aurait accompagné jusqu'à la caserne. Quand on retrouve le corps de Stephanie, donc il y a bien sûr une autopsie qui est pratiquée sur son corps et l'autopsie révélera plusieurs choses, donc à savoir que donc elle a bien sûr subi tous ces sévices comme je l'ai dit précédemment, donc la gorge tranchée, elle a été assommée et puis elle a aussi reçu des coups de hache. Il faut savoir que ces coups de hache, elle les aurait reçus alors qu'elle était encore en vie. Dustin, on se rend compte assez vite qu'il avait déjà un casier judiciaire qui comprenait des affaires autour de la drogue, d'un cambriolage, de la conduite en état d'ivresse et plein d'autres petits délits. L'avocat de Dustin dira même qu'il est très surpris par l'arrestation et par les faits que l'on reproche à Dustin, ou par les faits qu'il a commis, parce que là il n'y a pas de doute réellement, puisqu'on sait très bien que c'est lui, il l'a avoué, mais il dira qu'il ne s'attendait pas à ça, que Dustin n'était pas quelqu'un de très violent ou quelqu'un de qui on pouvait attendre de la violence en tout cas, et qu'avec sa famille, avec sa femme, il formait un couple tout à fait normal. On ne relève aussi aucun incident donc, qui concernerait le couple ou qui concernerait quelques violences domestiques que ce soit. La femme n'aurait jamais porté plainte, il n'y a aucune trace de ça dans les fichiers de la police, mais cela ne veut quand même pas dire qu'il n'y a jamais eu de violence, on n'est pas avec le couple au quotidien, donc personne en fait ne peut réellement savoir. Et donc en effet, donc ça ne veut pas dire que rien ne s'est passé, puisqu'il y a même un message de Stephanie qui est assez inquiétant, qu'elle a posté plusieurs jours avant. Donc c'est un message qu'elle a posté sur Facebook et qui dit « Ceci est juste un petit rappel à tous ceux qui intimident, ce que vous dites ou faites ne peut pas être inversé, les dommages que cela laisse sont omniprésents. » Donc on ne sait toujours pas pourquoi elle a posté ce message et dans quel contexte il est, on ne peut pas vraiment le lier à ce qui lui est arrivé donc un peu plus tard.
on ne peut rien affirmer là-dessus, qu'elle ait été victime d'intimidation de la part de son mari, de menaces ou même de violence, on ne peut pas le dire et on ne pourra sûrement jamais le dire. Mais il y a en tout cas des voisins aussi de Dustin qui le trouvaient assez paranoïaque, donc ça tranche un peu avec l'image qu'il pouvait donner à d'autres, donc d'un homme plutôt calme et avenant. Parce que là, ils le décrivent comme quelqu'un d'assez paranoïaque et donc ça tranche vraiment avec ce profil qui était dressé de lui jusqu'alors. Donc Dustin, il est par la suite accusé d'homicide, d'abus sur un cadavre puisque donc il a violé sa femme et de falsification de preuves. Il est détenu à la prison de Lancaster, donc sans caution bien entendu, et en 2015, on le retrouve pendu dans sa cellule de la prison de Lancaster en Pennsylvanie. Il avait été alors emmené d'urgence à l'hôpital puisqu'il était en mort cérébrale à cause du manque d'oxygène que son cerveau avait subi, mais il ne survivra pas à ses blessures et décédera le 27 février 2015. Donc, finalement, le geste de Dustin, en fait, on ne sait pas s'il peut être compréhensible ou pas, puisqu'il est a priori incompréhensible par rapport à tout ce que à tout ce que sa famille, que ses amis pouvaient dire de lui et d'eux, puisqu'ils formaient en apparence une famille très unie et très bien, propre sur elle et tout, mais après on ne sait pas aussi ce que cache l'envers du décor, et on ne sait pas non plus ce que pouvait subir Stéphanie à l'intérieur du couple, comment agissait Dustin avec elle, et manifestement il a complètement perdu les pédales ce 24 décembre et ses enfants finalement seront privés d'une mère mais aussi d'un père, donc c'est deux enfants qui se retrouvent finalement orphelins. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette affaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner et à aimer la vidéo si ça vous a plu, et moi je vous retrouve demain pour le jour 18 du calendrier de l'Avent. Bisous.